Hey la petite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Tu es en direct, en non-direct, avec Petite Eva, moi-même. En fait, j'étais juste en train d'essayer de me faire une petite playlist, tu vois, de films lesbiens à regarder, dont je suis sûre que tu n'as jamais entendu parler, ou presque pas. J'ai essayé de te trouver pour une petite partie les liens directs. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les trouver en streaming. Et pour certains, je n'ai pu trouver que la version anglaise. Donc si jamais tu as, des liens à partager avec moi, n'hésite pas à me les envoyer en commentaire, que je puisse améliorer cette liste de films pour notre grand bonheur à toutes et à tous. Donc le premier film dont je vais te parler date de 1985. Il s'intitule Oranges Are Not The Only Fruit. En français, c'est Les oranges ne sont pas les seuls fruits. C'est une adaptation d'un livre écrit par Jeanette Winterson et qui raconte tout bonnement l'histoire de Jeannette, de son enfance et adolescence. Cette fille ayant été tout bonnement adoptée par un couple chrétien et ayant vécu au beau milieu de toute cette religion, d'une pratique assez extrémiste, va au bout d'un certain moment découvrir son homosexualité. Seulement, sa famille va aussi le découvrir et en fait toute l'histoire est autour de la réaction de sa famille et des péripéties qui vont se dérouler autour. Le deuxième s'intitule The Killing of Sister George. Alors j'ai pas le DVD, c'est un film qui date de 1968, donc c'est assez vieux. Le titre français s'intitule Faut-il tuer Sister George? Et l'histoire raconte tout bonnement la vie d'une femme qui va tomber éperdument amoureuse d'une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Elles sont toutes les deux des artistes et voilà, et en fait la plus jeune va devenir au bout d'un certain moment un peu folle. Donc c'est un film réalisé par Robert Aldrich. Voilà. Le troisième film. Donc le troisième film s'intitule Bond. Mais voilà, c'est l'histoire de deux femmes de lovers, qui vont comploter pour essayer de s'emparer de la fortune d'un mafioso et elles vont essayer de faire porter le chapeau au copain de l'une des deux collaboratrices. Le quatrième film, alors c'est l'un de mes favoris. Il date de 1998. C'est en fait un film série. Il y a 3 épisodes. Ça s'appelle Typing the Velvet. Ce film est tiré de l'adaptation du livre de Sarah Waiters. C'est l'histoire d'un couple de lesbiennes qui vont se lancer dans la carrière du showbiz en tant que drag king. Et elles vont organiser tout un show autour d'elles, chanter, voilà, etc. Et en fait, c'est tout bonnement l'histoire, ce qui va se passer durant ces années, qui ne sont pas forcément dominées par les femmes, ces années qui sont vraiment dominées par les hommes. Et malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu pour notre héroïne principale. Sa copine va la tromper et en fait tout va s'écrouler autour d'elle. Donc voilà, c'est l'histoire de comment elle va se remettre sur pied ou non, et comment sa partenaire aussi, qu'est-ce qu'il va lui arriver. Ce qui va lui arriver, je suis vraiment désolée, je parle comme une merde. C'est vraiment un film vraiment brillant. Le cinquième film dont je voudrais te parler, c'est aussi l'un de mes favoris. Il s'intitule If This Walls Could Talk To. Il y a une première version du film qui est... donc c'est le deuxième. Il s'intitule If This Walls Could Talk To. Il date de 2000. Donc en français, il s'intitule Si les murs racontaient. Donc c'est le deuxième. Il y a eu une première version qui parle de l'avortement. Cette deuxième version parle de la condition des lesbiennes en général. Le film raconte 3 différentes histoires à propos de 3 différentes femmes lesbiennes
qui vont avoir vécu à 3 différentes époques. Seulement, toutes les histoires se déroulent dans la même maison. Voilà, donc la première histoire, c'est à propos d'un couple de lesbiennes qui ont vécu toute leur vie ensemble et l'une d'entre elles va mourir. Il me semble que la deuxième histoire se déroule durant les 30 Glorieuses, il me semble. Pareil, cette fois-ci on parle d'une lesbienne qui va rencontrer une fille un peu butch et qui va tomber amoureuse d'elle. Seulement ses amies lesbiennes ne vont pas vraiment apprécier qu'elle sorte avec une butch parce que elle la trouve trop extrémiste, trop revendicatrice. Et enfin, la dernière histoire parle d'un couple lesbien qui tente, je crois que c'est autour des années 2000, d'avoir un enfant. Le 6e film s'intitule Mulholland Drive, il date de 2001. Le réalisateur s'appelle David Lynch. Tu pourras trouver ce film sur Netflix. L'histoire parle tout bonnement d'une jeune dame qui va se retrouver amnésique à la suite d'un accident de voiture et va faire la rencontre de Betty qui va l'aider à retrouver peu à peu la mémoire. Seulement il y a toute une intrigue policière autour de ça et forcément il y a une histoire lesbienne aussi. Le 7e film s'intitule Stranger Inside. Il date de 2001, donc c'est un film américain qui relate l'histoire d'une jeune femme de 21 ans qui a passé la plus grande partie de sa vie derrière les barreaux et qui a pour but d'essayer de retrouver sa mère biologique. Elle a perdu sa mère et en fait elle va la retrouver en prison. Seulement voilà, la réalité va être un peu plus différente. 8e film, il s'intitule Do I Love You? Il date de 2002, le titre en français c'est Je t'aime. Bon, l'histoire est un peu plus banale, j'avoue que il m'inspire pas vraiment beaucoup, mais c'est en gros une comédie romantique sur un couple de lesbiennes, voilà, où l'une d'entre elles va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'elle est vraiment lesbienne? Est-ce qu'elle ne serait pas attirée plus maintenant par les garçons? Enfin voilà, il y a tout un drame autour de ça. Ensuite, le 9e film s'appelle The Kids Are Alright. Il date de 2010, donc un film un peu plus récent. Le film en français s'intitule Tout va bien, The Kids Are Alright. Donc ce film est tout bonnement un film sur l'homoparentalité. C'est l'histoire de deux femmes qui vont avoir adopté 2 enfants et ensuite arriver à l'âge de l'adolescence un peu plus. Je pense qu'ils sont un peu plus vieux, genre ils doivent avoir 15-16 ans je pense. En gros les enfants vont commencer à se poser des questions sur qui est leur vrai père et vont vouloir le retrouver. Bien entendu ils le retrouvent et en fait toute l'histoire est autour de cette confrontation entre le couple lesbien, le père et les enfants. Et enfin, le 10e film que je te conseille de regarder s'intitule Tomboy, qui date de 2011. En gros, l'histoire raconte... le film raconte l'histoire de Laure, une jeune fille de 10 ans, Tomboy, garçon manqué, qui va déménager dans un nouveau quartier avec sa famille et va rencontrer le chemin de Lisa, une jeune fille également, qui va tomber amoureuse d'elle. Bien entendu, l'histoire va être autour de ces personnages et aussi de la confrontation avec les gens autour. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit moment entre nous et que tu te prendras quelques petites minutes pour liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si tu as d'autres films à conseiller. Je tiens à dire que voilà, tous les films sont majoritairement... tu peux majoritairement les retrouver sur Amazon, sur YouTube. Je crois que tu peux payer 2€ ou un truc comme ça pour les regarder. Donc je pense que 2€ c'est pas grand chose, surtout pour voilà, financer un bon film. En fait, si tu veux me supporter Gigi ou supporter Gloria, sache que j'ai ouvert un compte Tipeee il y a pas très longtemps. Voilà, donc n'hésite pas si t'as envie, voilà, même 1€.